Pour poursuivre nos rencontres du jour, on est avec un auteur, un homme de lettres. On le connaît bien en région, M. Yvon Paré, qui nous présente son 15e roman. Un homme qui a beaucoup d'expérience avec l'écriture. On le connaît en tant qu'auteur. Il a écrit un recueil de poésie, comédie musicale, un essai, chroniqueur pour le quotidien, critique, animateur, organisateur d'événements littéraires. Une feuille de route bien longue. Monsieur Paré, bienvenue à l'émission. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Écoutez, j'ai fait un bref, très bref résumé de votre parcours. Parcours impressionnant. Il faut dire qu'en termes de publication, un premier livre qui avait été publié en 1971. 70, ben, ouais. En tout cas, ça fait près de 50 ans. Je vais fêter mon 50e bientôt. Là. Oui, 50e anniversaire d'auteur. Oui, c'est ça. Oui, ben, c'est très impressionnant. On parle d'une quinzaine de... Bien, officiellement 15 puisque oui. C'est le 15e qu'on présente aujourd'hui. Parlez-moi de cette passion-là que vous avez pour les lettres, pour les mots, parce que visiblement, vous baignez dans cet univers-là. Ça vous vient d'où, cette grande passion-là? Ça a toujours été là. Moi, je viens d'une famille, si on veut, où la littérature n'était pas présente, mais il y avait une présence de l'oralité, les contes, les histoires. Et j'étais fasciné par ça à l'âge de 7-8 ans. Et aussitôt que j'ai su écrire à peu près, avec beaucoup de fautes de français même, j'ai commencé à essayer d'inventer des histoires. Et s'il y a eu une chose certaine dans ma vie, c'était de devenir écrivain. Ça a été la seule chose que j'ai décidé comme ça. Le hasard a fait beaucoup de choses, comme le fait de devenir journaliste, mais la certitude ou la volonté d'être écrivain, ça a toujours été là. Oui, puis ça a amené des à côté comme ça. Ça a permis des belles aventures. Donc, presque 50 ans d'histoire littéraire. C'est vraiment très impressionnant. Au travers de tout ça, bien sûr, il y a des reconnaissances, il y a des prix, un hommage au Salon du Livre en 1987, entre autres. Vous faites partie du circuit, la littérature au bord des rivières. Vous avez fait partie, reçu aux membres de la Société de l'Ordre du Bleuet il y a quelques années, je crois, il y a 6 ans. C'est ça. Ensuite de ça, écoute, là, j'en passe. J'en ai plein. Prix roman 2013 du Salon du Livre Saguenay-Lac-Saint-Jean. Beaucoup de reconnaissances, beaucoup de distinctions. Visiblement, vous avez fait votre marque là, en littérature. Bien, en tout cas, j'ai essayé de faire ce que j'avais envie de faire. J'ai travaillé comme journaliste où tu es obligé, si on veut, de répondre à certaines commandes. Et je me suis toujours fait un devoir de garder une grande liberté dans l'écriture de fiction. Alors, ça explique peut-être un peu mon parcours qui peut sembler étrange à quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur. Roman, poésie, essai, récits de voyage, carnet, nouvelles et tout ça. Mais moi, je me suis toujours dit que l'écriture littéraire ou de la fiction, ça doit être un terrain d'exploration. Oui. Et c'est ce que j'ai essayé de faire tout le temps. Et c'est ce que j'essaie de faire encore. Oui. Donc, il y a de l'exploration, il y a de la découverte au travers de tout ça. Dans votre 15e roman qui s'intitule L'orpheline de visage, celui que vous nous présentez ce matin, où est-ce qu'on est rendu dans cette expérience littéraire-là? Est-ce qu'on est encore dans l'exploration ou est-ce qu'on concrétise quelque chose qu'on a mis en place? Bien, écoutez, ça fait des années et des années que je fais de la chronique littéraire. Oui. Soit j'en ai fait au quotidien et maintenant j'en fais sur mon blog. Mais faire de la chronique littéraire, c'est sûr, on lit un livre, on l'apprécie, on l'aime moins. Mais j'avais toujours un peu l'impression de rester à la surface des choses. Parce que c'est comme si on part en expédition dans un parc, puis on regarde une carte. Une chronique, ça ressemble à ça. On dit, il y a un chemin, il y a un lac là, il y a une montagne. On peut s'arrêter là, mais on n'a pas une vision là, sentie et pleine du paysage. Alors, la chronique me laissait toujours un petit peu sur ma faim. Et puis, avec Nicole Aude, une écrivaine du Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai décidé de foncer et d'aller plus loin. Alors, d'embarquer, si on veut, de vivre la lecture et la pousser au maximum. Okay. Alors là, c'est une nouvelle expérience, une chose que je n'avais jamais faite. Alors, j'ai pris du temps de relire toute l'œuvre de Nicole Aude, qui, curieusement, a 15 livres de publiés également. Une fille originaire de Saint-Fulgence, moi de l'adorer. Et en la lisant et en regardant ce qu'elle a fait, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de correspondance entre les deux. Un milieu à peu près identique de naissance. Saint-Fulgence, le père de Nicole Aude était un cuisinier dans les chantiers forestiers.
Mon père était un forestier qui allait dans les chantiers. À la limite, le père de Nicole aurait pu nourrir mon père dans les chantiers. Alors, des milieux similaires avec une démarche particulière. Partir à l'âge de 16, 17, 18 ans pour aller en ville, étudier à Montréal, à l'université. Curieusement, on ne se connaissait pas à cette époque-là, mais on a étudié à la même université. Moi, en littérature. Dans les mêmes périodes. Dans la même période, moi en littérature et elle en anthropologie. Fait que vous étiez dû pour vous croiser. On était dû pour se croiser. Plusieurs fois dans Voilà. vos vies. Oui. Et visiblement, le résultat de tout ça, ce roman, donc L'orpheline de visage, de quoi ça traite exactement? Ben, ça traite d'abord, je fais une exploration et essayer de donner des pistes de lecture pour les gens qui veulent connaître l'œuvre de Nicole Aude. Pour moi, c'est une amie, oui, mais pour moi, Nicole Aude est une des grandes écrivaines du Québec et de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle est un cas assez spécial parce qu'elle vient de l'anthropologie, comme je disais, donc elle n'avait pas de formation en littérature ou en lettres, mais elle a une écriture tout à fait particulière et une pensée, je dirais, possiblement une des plus originales qu'on peut avoir au Québec. Alors, cette œuvre-là me fascinait, et puis Nicole Aude, comment je dirais ça, c'est une exploration et c'est une œuvre de résilience extraordinaire. Nicole Aude a eu une enfance assez difficile. Elle l'a écrit dans plusieurs de ses livres. Son père était alcoolique, donc ça a été une enfance difficile. Et son père est décédé alors qu'elle avait 18 ans. Et c'était un choc total pour elle. Elle était en admiration devant son père, qui était un raconteur d'histoire, qui est quelqu'un qui aimait la littérature et tout ça. Et le choc a été immense. Et ce qu'elle a fait, c'est d'essayer d'imiter son père. Alors, pendant 15 ans, elle a sombré véritablement dans l'alcool. Et à l'âge de 38, 39 ans, elle a frappé véritablement un mur. Et là, elle est allée en thérapie. Et c'est là qu'elle a commencé à écrire. Alors, La Malentendue, son premier récit, ça raconte son histoire véritablement, par où elle est passée. Et petit à petit, elle a construit, si on veut, son œuvre littéraire à partir de son enfance, sans plonger trop dans l'autobiographie, mais avec des problématiques très particulières, l'alcoolisme, son père omniprésent. Elle a eu des enfants et une de ses filles était une handicapée. Donc ça l'a traumatisée et marqué énormément. Et on retrouve ça dans son livre. Et elle passe à travers ces personnages-là jusqu'à écrire un livre sur son père, Je pense à toi, qui là, lui a donné une espèce de liberté après ça et une résilience pour aller vers la lumière. Alors, c'est un parcours très, très intéressant et c'est un parcours qui ressemble un petit peu au mien aussi. Donc, comme on dit, il y a des correspondances, il y a des similitudes. Oui. Thème très intéressant, c'est au moment où on se parle, le livre est en circulation, Oui, il est disponible partout, on peut se le procurer. 15e roman, donc il est paru aux éditions Pleine Lune. On change de maison d'édition. On change de maison d'édition parce que Nicole a publié tous ses livres à la Pleine Lune. Fait que c'est vraiment, c'est un hommage complet. C'est un hommage à Nicole, c'est une manière de la garder vivante parce que Nicole est décédée il y a 2 ans et c'est une manière, je ne pouvais pas aller ailleurs pour publier ce livre-là. L'éditrice, Marie-Madeleine, le voulait avant que j'aie écrit une seule ligne. Ça fait que c'est la première fois que je signe un contrat avant d'avoir écrit le livre. Elle a pris une chance avec ça, mais elle y tenait, puis elle le voulait, puis c'était tout à fait normal que je sois là. Donc, un ouvrage à découvrir certainement, le 15e, un ouvrage à découvrir parce que visiblement, vous avez beaucoup en tout cas ceux qui vous connaissent pas, beaucoup de lectures à rattraper. D'accord. Ça sera très intéressant. Écoutez, M. Paré, donc, est-ce que vous travaillez présentement sur un 16e roman? Un 16e roman qui est là depuis très longtemps. J'ai écrit le 1er juin en 1984. Alors, c'est un roman qui m'a fait très peur au départ, que j'ai laissé, que j'ai retrouvé, que j'ai laissé, que j'ai retrouvé. Mais cette fois, là, je vais le mener à terme. On l'accroche pour de bon. On l'a accroché, là, il est là, puis je vais le terminer d'ici 2 ans. Bon Dieu, c'est intriguant, ce projet-là. J'ai hâte qu'on se rassoie pour en parler ici même en studio. Ça va me faire plaisir. Écoutez, M. Paré, merci d'être venu nous rencontrer ce matin. On invite les gens à se procurer le livre, à découvrir vos romans, vos livres. Et je vous dis à la prochaine. Donc, j'ai bien hâte qu'on présente ce nouveau projet-là. Merci à vous. Merci.